Hello mes amis, bienvenue sur l'épisode 3, le troisième déjà, sur l'entrepreneuriat, l'entrepreneur. Aujourd'hui je vais aborder un sujet qui touche un peu tout le monde au début, la peur de l'échec. Et tu sais, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou franchir une nouvelle activité en général, il y a cette petite voix qui nous parle, quoi. Et si ça ne marchait pas? Et si je perdais mon argent? Si je me ridiculisais? Ou si je décevais quelqu'un? Bon, cette peur, c'est comme une poison. Ça veut dire elle peut nous faire renoncer à nos rêves, nous faire douter de nous-mêmes et nous faire rester dans une zone de confort, dans une illusion, quoi. Mais je pense que je connais pas, et tout le monde, tout l'entrepreneur à succès, un jour a senti cette crainte. Et plusieurs fois, c'est pas qu'une fois, hein. La différence, c'est qu'ils ont appris à regarder droit dans les yeux et improviser, voire se servir de cette voie comme un requis pour avancer, comme un tremplin pour avancer. Et dans cette présentation, je vais t'expliquer pourquoi cette peur de l'échec est normale, voire saine, et surtout comment tu peux la dépasser. Je t'invite à considérer ces idées pas comme des vérités absolues, mais comme des pistes à expérimenter ta propre vie. Ça veut dire, mais je peux te garantir aussi que si tu mets ces pratiques en principe, ces principes en pratique, je veux dire, tu vas non seulement calmer ces angoisses, mais tu vas aussi découvrir une forme de puissance intérieure que tu n'aurais jamais imaginé. Alors accroche-toi, on va faire ça ensemble. D'abord, il faut comprendre la peur de l'échec. C'est humain et c'est naturel. Là, on ne peut rien faire contre, c'est nous, quoi. C'est l'humain. Ça veut dire, c'est comme un héritage culturel qu'on a et personnel. Et c'est pas un fruit de hasard. Ça veut dire, depuis tout petit, on nous apprend que l'échec est quelque chose, par exemple, de négatif. À l'école, on redoute la mauvaise note, par exemple, dans la vie professionnelle, on a peur du licenciement, de la faillite même. Et on grandit avec cette idée qui est un peu trompeuse et honteuse. Ça veut dire qu'il faut éviter à tout prix de mal faire. Et le résultat, parfois, c'est on se bloque, on se bride, on n'ose plus trop sentir de notre zone de confort ou des sentiers battus, quoi. C'est une émotion qui paralyse. Ça veut dire, quand tu envisages de créer une entreprise ou de se lancer sur un nouveau produit, la peur de l'échec peut ressembler à une angoisse vraiment importante. Ça veut dire qui vient de l'intérieur. Tu imagines le pire scénario, perte financière, la critique, une réputation qui est brisée. Et cette émotion, elle n'est pas, si elle n'est pas gérée, je veux dire, elle peut te donner dans une inaction. Ça veut dire tu restes figé, tu repousses le moment de passer à l'action. Tu cherches par exemple des excuses pour ne rien faire, sans action il ne se passe rien. Ça veut dire ton rêve reste en suspens. Et les bénéfices d'identifier tout ça, ça t'apporte une clarté. Mettre des mots sur ce que tu ressens te permet aussi de mieux comprendre ta crainte. Tu as une acceptation, tu cesses de culpabiliser, tu réalises que c'est pas une peur naturelle mais qui concerne tout le monde. Ça veut dire c'est naturel mais qui concerne aussi tout le monde. Et le point de départ, c'est reconnaître que la peur est la première étape pour dépasser et commencer un nouveau chemin. Alors, ta peur, ça te change aussi de regard. Ça veut dire qu'il faut changer de voir l'échec comme quelque chose de fatal et voir l'échec comme un tremplin. Cette perception, c'est un secret pour surmonter la peur de l'échec. Ça veut dire c'est programmer notre esprit et de considérer l'échec comme autre chose. Ça veut dire
un échec, c'est pas une question d'être nul ou quelque chose comme ça. C'est pas un verdict final, c'est un feedback, la voix intérieure de quelque chose, d'une information qui te dit cette voie-là ne fonctionne pas, corrige-la ou change de route. Et chaque entrepreneur qui a réussi a connu des échecs, des tentatives qui sont mal terminées, mais ils ont préservé, voilà. Et ils ont fini pour trouver la bonne manière, la bonne formule, quoi. Tu peux aussi c'est compliqué. Dédramatiser l'échec. Ça veut dire beaucoup de personnes, en général, refusent d'agir tant qu'elles ne sont pas prêtes. Ça veut dire, alors c'est un cliché, mais on n'est jamais prêt. Ça veut dire l'entrepreneuriat, c'est être en apprentissage permanent. Ça veut dire il faut oser faire des erreurs et rectifier les choses. C'est un processus vivant. Et c'est souvent, quand tu échoues, que tu trouves ces opportunités cachées. Ça veut dire, alors ne définit pas tout. Ça veut dire c'est juste une étape dans la progression. Il faut voir ça comme ça. Alors, chaque chose peut changer à tout moment. Et tu libères aussi ton audace. Ça veut dire que tu n'attends plus la perfection déjà pour te lancer. Alors moi, j'ai repoussé beaucoup de choses à cause de ça. Tu explores les choses. Tu montes en compétence. Ça veut dire chaque expérience ratée t'enseigne de nouvelles méthodes, de nouvelles approches. Et tu as aussi cette confiance en toi après. Tu constates que l'échec, ça te fait pas mal. Tu te sens plus fort et plus légitime. Troisième point aussi pour ça, pour surmonter ta peur, c'est tu peux donner un nom à tes craintes, peurs, la méthode du pire scénario. Ça veut dire analyse rationnellement la peur. Par exemple, c'est une astuce pour calmer cette peur de l'échec. C'est examiner avec une certaine méthode. Ça veut dire prends une feuille et après écris par exemple quelle est la pire chose qui te puisse arriver si tu te lances par exemple. Mais essaie d'être précis. Tu risques de perdre autant d'argent, de ne plus avoir de travail pendant quelques mois, de devoir retourner en location, ton boulot, subir des critiques. Mais même si ça paraît un peu, rude, mais si tu listes exactement ce qui te fait peur, tu verras que ça reste souvent gérable. Et tu peux, après, pour chaque de ces craintes, noter comment tu peux réagir. Ça veut dire, si ton produit ne vend pas, par exemple, pourras-tu trouver un job pour rebondir entre-temps. Si ton idée ne convainc personne, pourrais-tu la adapter à autre chose. Et tu vas remarquer que dans la majeure part du temps, il y a toujours des solutions et des replis pour toi. Ton monde ne va pas s'effondrer. Peut-être tu vas pas passer... Alors tu vas toujours passer, je dirais comme ça, pour une phase difficile, mais tu auras les ressources pour te réveiller. Tu as déjà cette liste avec toutes les possibilités, plan A, plan B, plan C s'il faut. Alors, qu'est-ce que ça fait du bien? Tu démasques le pire. Si tu l'écris, tu comprends que c'est pas insurmontable déjà. Mets sur papier blanc, comme ici, je mets où une feuille là par exemple, je mets les choses sur une feuille comme ça et je mets tout ce que, alors c'est un brainstorming, hein, tout ce que je fais, même si c'est pas exactement les peurs, mais c'est le même, c'est les scénarios, c'est des possibilités. Et même après, tu vois qu'une fois que tu as un échec, tu ne resteras pas bloqué, ok? Acquérir les connaissances dans tout ça, c'est important. Ça veut dire, pour limiter cette peur d'échec, il y a vraiment cette arme qu'on a. C'est la préparation. Je disais ça dans l'autre vidéo. Forme-toi dans les bases de l'entrepreneuriat. Ça veut dire, moi, je fais ça avec ces vidéos. Comme je dis, il y a des ressources bientôt qui vont sortir. Incroyable. Regarde de temps en temps la description.
lis les livres sur création d'entreprise, suis ces formations comme je donne. Écoute aussi des podcasts que j'ai aussi, Google Podcast et Apple Podcast. Et plus tu maîtrises les fondamentaux, ça veut dire gestion financière, marketing, vente, après, plus tu réduis cette incertitude. Ça veut dire tu réduis la peur. Bien sûr, ça ne rend pas invincible, encore ces trucs, mais on sera mieux armé pour ces défis, quoi. Et tu sais, personne va réussir seul. Recherche des personnes inspirantes, des amis entrepreneurs, moi je suis entrepreneur aussi jamais, hein. Mais des gens sur des groupes aussi, des espaces coworking parfois, c'est eux par exemple qui t'aident à avancer, à dissiper certains doutes. Il faut créer un réseau, mais tu crées avec le temps, il ne faut pas tout de suite avoir tout. Mais je dis, ça peut t'aider, ça t'évite certaines erreurs aussi, parce qu'on va discuter des erreurs qu'on a fait. Ou juste écoute quand tu traverses par exemple certaines phases difficiles de doute. Alors quand tu te prépares à une certaine chose, mieux tu te prépares, tu as ce sentiment de légitimité aussi. Tu te sens moins imposteur, parfois on dirait comme ça. Ou tu sais que tu as fait des efforts pour créer ces bases solides. Et moi, par exemple, comme je disais avant, même au début, épisode 0, il y a la préparation aussi. Pour exécuter un truc même physique. Ça donne cette confiance renforcée. Tu oses plus facilement faire les choses aussi. Okay? Et avec un bagage de connaissances aussi, tu as des avis différents. Tu hésites moins et tu trouves des solutions plus pertinentes aussi. Et tu sais, il faut faire aussi, on parle de la peur de l'échec, faire un petit pas après l'autre. Ça veut dire, ça s'appelle aussi une action progressive. Ça évite, par exemple, ce blocage de tout ou rien. Soit je fais quelque chose, je fais rien, quoi. Mais, c'est fait trop bien, c'est comme un perfectionnisme. La peur de l'échec, ça augmente. Et quand on se met plutôt la pression aussi, de tout réussir d'un coup. Par exemple, si tu dis, si je ne suis pas sûr de réussir à 100%, je ne fais rien. Mais l'approche la plus saine, c'est procéder, comme j'ai dit, par étapes. Tester une idée à petite échelle, lancer un mini-produit ou mini-prototype, ou obtenir les premiers retours, ajuster et grandir à partir de là. Et comme je dis toujours, tu peux te féliciter toi-même pour chaque mini-victoire. À chaque petite chose, célèbre. Tu as validé ton concept après 5 personnes, c'est déjà un succès. Note, ressens la satisfaction, passe à l'étape suivante. Prends un week-end pour toi, fais des choses pour toi, pour la famille. Cette approche progressive, ça nous permet de construire cette confiance et réduire vraiment les risques de tout perdre si un élément, une petite partie ne marche pas comme prévu. Okay? Petit à petit, tu consolides cette base et tu vas plus loin. Alors, déjà, si tu fais ça, tu as moins de stress financier. Tu n'engages pas, par exemple, toutes tes économies depuis le départ. Tu testes les finances et au fur et à mesure, par exemple, tu adaptes aussi. Si tu détectes un problème, tu peux corriger sans renoncer à ton projet déjà, parce que tu as des ressources encore. Et chaque palier, chaque étape franchie te motive aussi à poursuivre. Tu crois davantage en toi, en tes capacités, ok? Et faire de la peur une alliée, c'est une autre stratégie. Ça veut dire que ça nous renforce mentalement. Alors, la peur, c'est comme un signal que c'est important déjà. Quand tu ressens la peur de l'échec, au lieu de la fuir, tu peux te dire qu'elle traduit que c'est important. C'est important que tu attaches l'importance et tu t'attaches à ton projet. Je ne sais pas si je fais comprendre, mais tu n'auras pas peur de rater quelque chose si ça ne comptait pas pour toi. Ça veut dire ce sentiment signale que tu es en train de faire quelque chose. Cette peur, ça veut dire tu oses. Okay? Et si tu prends le recul, tu peux presque remercier ta peur. Elle te rappelle que tu vis un moment fort, un moment où tu es sur le point de construire quelque chose de précieux ou précieuse. Ça veut dire, une autre manière de surmonter cette peur, c'est
une visualisation. Visualise les choses positivement. Ça veut dire, c'est simple. Ça veut dire, l'échec consiste à visualiser la réussite. Voilà. Parce que, imaginez, par exemple, quelques instants par jour, ce qui ça donnerait si ton projet réussit, grandit. Comment tu te sentirais? Quels bénéfices les clients auraient? Quel retour tu vas recevoir? C'est un petit exercice mental où on visualise. Ça renforce notre conviction que, par exemple, le succès est possible. La peur n'a plus le même poids qu'avant. Parce que tu te connectes à ta joie, à réussir, quoi. Alors, c'est un travail mental. Mais il y a des bénéfices. Ça veut dire, tu travailles plus sereinement. Au lieu de se laisser envahir par l'angoisse, tu restes concentré sur ton chemin à parcourir. Oublie tout ça. Regarde en avant, tu vois. Et tu as une plus grande persévérance. C'est mental. Tu te forges. Ça te permet de traverser les eaux de base sans te décourager. Tu as cette capacité à inspirer aussi. Quand tu es toi-même, comme moi je suis là, finalement, moi-même, tu fais copain avec ta peur, avec tes craintes. Tu peux encourager les autres à faire aussi. Et il ne faut pas non plus, attention quand je dis les autres, mais tu sais, parfois il y a le regard des autres et on surévalue, on donne trop d'importance. Il y a aussi des choses, c'est comme une illusion du jugement constant. Il y a des gens qui redoutent l'échec parce qu'ils craignent surtout le regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser si je me plante? Est-ce que je serai la rigolade? Mais tu sais, la plupart des gens sont trop occupés avec leur propre vie pour te juger en permanence. Ça veut dire, peut-être il y a un commentaire, on s'en fiche. Et après, on admire aussi souvent ceux qui osent. Ça veut dire à la fin, même si tout ne se passe pas comme prévu, c'est pas grave. Okay? Apprendre à relativiser les choses. Ça veut dire, dans 5 ans, qui se souviendra que j'ai tenté un business qui n'a pas fonctionné? Peut-être quelques proches encore, mais les gens oublient vite. Et ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire, tu le vis pour toi, pas pour être validé par quelqu'un d'autre. Okay? Bien sûr, il faut valider certaines choses, mais je dis, c'est pas pour que la planète entière doit valider des choses. Il faut vraiment tenir des critiques et il y a quand même à terme des bénéfices d'une certaine liberté. Tu vois, côté du jugement, ça veut dire il y a moins de pression, tu te libères de cette obsession de plaire, de pas décevoir. Tu oses aussi des idées plus originales, sans te censurer par peur qu'on va te dire. Ça veut dire, il y a cet rayonnement, les gens respectent ceux qui vivent selon leurs convictions. Okay? Même si c'est pas parfait. Okay? Et tu sais, il y a une chose qui m'a aidé aussi, c'est lire, par exemple, des biographies, écouter des témoignages. Si, par exemple, cette peur d'échec paralyse, va chercher des inspirations pour ceux qui ont déjà franchi le cap, par exemple. Moi, bon, je peux être une source d'inspiration, mais il y a des gens plus connus, quoi. Mais lis les parcours d'entrepreneurs qui font partie de rien, qui sont partis de rien, j'ai dit, qui ont échoué plusieurs fois avant de connaître, par exemple, cette réussite. Écoute les podcasts, j'ai aussi sur Google et Apple. Regarde des interviews, on va découvrir que ça fait partie du chemin. Qu'on peut se révéler et on revient plus fort. Tu peux trouver des mentors, des modèles, même peut-être dans l'entourage parfois. Il y a un entrepreneur qui te dit quelque chose, ou un influenceur qui te suit en ligne. Ose le contacter, demande un échange, laisse les commentaires, un conseil. L'entrepreneuriat crée vraiment ces passerelles entre des gens qui ont cette flamme. Okay? Beaucoup de gens sont ravis d'aider un nouveau qui a la soif d'apprendre. Okay?
et la modestie de solliciter un coup de main. Moi, encore, j'ai la modestie je demandais souvent, hein, pas en grande échelle, mais j'ai dit tous des petits trucs qui font que les choses fonctionnent parfois. Dans la vie pratique, quoi. Si tu t'inspires, tu as cette vision qui est un peu plus large. Ça veut dire tu réalises que le succès, il faut préserver. Il y a voir des autres aussi qui sont en train de commencer, qui sont déjà moins loin que toi et ont réussi, ça te donne énergie de tenter aussi des autres choses. Et les témoignages contiennent aussi souvent des conseils précieux pour éviter certaines erreurs. Moi, alors avec cette série d'entrepreneuriat, j'ai décidé vraiment de donner en échange et vraiment donner ces conseils précieux. Et tu sais, parfois, il faut un petit déclic, quelque chose qui te dit, ok, c'est ça qui m'a manqué pour réussir. Et comme je disais avant, il faut fêter chaque petit pas. Il ne faut pas attendre le succès final pour célébrer. Il ne faut pas attendre d'ici 2 ans quand j'aurai faire quelque chose et me dire, ok, merci, j'ai réussi, j'ai fait quelque chose. Je ferai la fête quand j'aurai décroché mon premier grand contrat, ou quand j'atteindrai un certain montant, un truc comme ça. Mais la peur nous ronge jusqu'à là. Ça veut dire, adopte cette pratique de célébrer chaque petite chose. Un client satisfait, un site web lancé, un nouveau partenariat, même si c'est modeste, c'est un pas plus vers ta réussite. Et il y a aussi cet effet cumulatif avec le temps. Ces micro-fêtes, ça entretient notre enthousiasme. Chaque mini-succès te fait prendre conscience. Tu commandes quelque chose, tu as vraiment besoin, bien sûr, mais tu n'aurais pas commandé avant, mais tu dis, bon, je dois vraiment, par exemple, pour filmer, j'ai un nouveau accessoire, ça, j'ai besoin, et ça me fait plaisir d'utiliser des trucs comme ça, ok? Et quand tu as ces reconnaissances aussi, après vaincre la peur, tu as moins d'impatience, par exemple. Tu apprécies le chemin au lieu de râler, par exemple, parce que tu n'as pas encore atteint ton but. Tu as ce renforcement mental. Ça veut dire tu crées un cycle positif qui te motive. Et au quotidien, tu vis le présent avec gratitude au lieu de reporter sur l'avenir. Être content déjà, tu as déjà pris une décision, tu es en train d'apprendre, tu sais que dans toi, tu as cette flamme. Tout ça, c'est une victoire déjà. Okay? Après, le prochain pas, c'est passer à l'action et décrocher sa liberté. Ça veut dire oser sauter dans l'inconnu. Il arrive un moment, par exemple, où avec toutes ces peurs, il te faut agir. Okay? C'est comme on dit, les lumières. Alors, dans une ville, par exemple, tu veux avancer dans une route, imagine. Hein? Tu as une avenue principale, tu vois le feu rouge, vert, rouge, 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 vert. Tu t'attends que tout soit vert pour traverser le carrefour, oublie. Ça ne va jamais arriver. Hein? Oui, ça arrive parfois dans certaines villes à 3h du matin, quand c'est automatique, il n'y a personne de côté. Mais pose ces trucs concrets, lance le site, fabrique ton prototype, envoie des emails, démarche tes premiers clients, forme-toi ici, écoute les choses. Rien vaut le terrain pour voir la réalité. Crois-moi, tu vas réaliser que c'est moins effrayant qu'il paraît parfois. Et après, cette magie aussi, une fois que tu es dans l'action, tu sens cette magie. Tu rencontres des obstacles, mais tu es dans le jeu. Tu t'imagines, tu n'es plus l'échec, quoi. Depuis ton canapé, tu es sur le front, tu avances et petit à petit les choses se mettent en place. Ton projet prend vie, les gens te suivent, tu gagnes en assurance aussi. Comme moi, je gagne aussi ici, être devant toi, t'expliquer les choses. Je gagne en assurance, c'est pas évident, c'est vraiment. Je suivis avant de lancer la chaîne, pas cette série, la chaîne. J'ai fait des tentatives, je te dis, j'étais en suivi psychiatrique, c'est pour mon ego, des trucs comme ça, pour la peur, je sais pas quoi. Imagine, hein, j'étais déjà entrepreneur, hein, pour parler devant une caméra, par exemple. Tu sais, mais une fois, je sais que c'était ça que je voulais faire, mais que ça manquait
Mais pour arriver à ce point, il y a un blocage parfois, tu vois. Et après, tu constates que ça fait partie. Tu n'es pas condamné à la routine ni à la peur. Tu as ce sentiment de puissance tranquille. Tu as osé, tu as surmonté tes craintes et maintenant tu mènes ton propre navire. Moi, j'ai voulu créer une chaîne et à la fin, j'ai trouvé les machines. Alors maintenant, vraiment ma passion entrepreneur, c'est l'entrepreneuriat. Et là, tu vois, personne peut me dire c'est faux ou un truc comme ça, mais on s'en fiche. Moi, tout ce que j'ai dit, c'est basé en recherche et expérience, ok? Ça veut dire, s'il y a quelque chose qui n'est pas exact, mais on le fait déjà, ok? Tu as comme un destin à modeler pour toi. Au lieu de laisser la peur, l'échec décider à ta place, tu as choisi la voie de l'expression, la création, ok? Je pense qu'on va résumer avant qu'on se perde dans tout ça. D'abord, tu dois comprendre la peur de l'échec. C'est une émotion naturelle, héritée d'une culture qu'on a qui, diabolise l'erreur. Ça fait mal, l'erreur. Changer de regard. L'échec, c'est comme un feedback. C'est pas un jugement final, ok? Après, tu peux nommer ces craintes, tu fais cette liste des scénarios et tu vois comment les gérer. Tu t'entoures aussi des formations, mentors, regarde des podcasts, ces vidéos, ressources qui vont bientôt venir, ou qui sont à un moment déjà là, ça dépend. Tu as un réseau, même les commentaires pour l'angoisse, renforcer ta crédibilité. Après, tu dois passer à l'action par étapes, pas besoin de miser tout d'un coup, hein. Essaie petit à petit, célèbre chaque avancée. Voir la peur comme une alliée, ça veut dire elle te signale que ce projet te tient à cœur. Utilise ça pour rester déterminant, ok? Et vigilant en même temps. Et il ne faut pas donner trop d'importance au regard des autres. Les gens ont leurs propres soucis. Lance-toi sans craindre ce jugement perpétuel. Okay? Il y a toujours un jugement, mais inspire-toi des autres. Lis, écoute, discute avec les entrepreneurs qui ont vécu des défis. Et comme je dis encore, célèbre chaque petite chose. Okay? Ça t'aide à rester motivé. À la fin, c'est l'action. La peur, elle va disparaître petit à petit quand on rentre en action, quand tu le fais, crée et avance sur le terrain. Alors, on est arrivé à la fin de cette présentation et c'était sur comment surmonter la peur d'échec, quand on y est, qu'elle va venir. Alors, j'espère que ça t'a aidé, que ça t'a éclairci un peu, que ça fait un déclic et que tu sens mieux armé pour faire face à cette appréhension. Il faut se rappeler que la peur de l'échec ne doit pas nous freiner, okay? Elle doit nous pousser à mieux préparer, être mieux informé, plus conscient, plus fort. Et je t'invite à concrétiser quelque chose. Si tu as une idée en tête, commence à la lister sur papier, à écrire sur le papier. Si tu es déjà en activité mais bloqué par la peur d'innover, mets en place un test, même un petit, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et surtout, n'attends pas la perfection. C'est cette progression, cette action avec le temps qui va vaincre l'inconnu, on dirait comme ça. Crois-moi, ton avenir ne se joue pas dans le non-agir, c'est clair, mais dans l'initiative. On entend parler de la loi de l'attraction. C'est cool, mais sans action, ça ne marche pas. Parfois, on ne parle pas de ça. Si tu as aimé ce contenu, tu veux continuer à recevoir, je t'encourage à s'abonner, juste dessous, et active les notifications si tu veux. J'envoie aussi chaque semaine un bulletin, newsletter, où j'envoie des conseils inspirants, des retours d'expérience, des astuces pour développer, que ce soit mentalement ou dans un business. Le lien est dans la description. Alors, merci d'avoir regardé ou écouté cette longue présentation. Longue, ça veut dire que c'était nécessaire quand même. Il
faut pas hésiter à partager en commentaire tes impressions, tes craintes, tes projets. Je ferai de mon mieux pour répondre. Il faut se souvenir que la peur de l'échec, c'est un signal que tu es sur le point de faire quelque chose qui compte. Il faut approvisionner, ça veut dire laisse cette peur te transformer en un entrepreneur confiant et libre. Très merci, t'es là, à très bientôt et courage, bye bye.